te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce matin, pour le jour de la résurrection, et le monde entier te célèbre au travers d'un culte. Père, c'est pourquoi nous voulons au travers de ce culte partager ta parole avec ton peuple, où qu'il soit et qu'il nous écoute maintenant. Seigneur, que la gloire te revienne et que le nom de Jésus soit célébré à jamais. Amen. Ce matin, je voudrais prendre avec vous un texte dans le livre d'Ecclésiaste. Je suis au chapitre 7, à partir du verset 1. La Bible dit, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés est dans une maison de joie. C'est vraiment des paroles importantes, et nous allons au travers de cette parole tirer quelques leçons. La première leçon, c'est que nous voulons faire le contexte et le texte, de présenter qu'ici Salomon qui écrit ce texte, c'est un homme qui est né dans une cour royale, qui a grandi dans une cour royale et qui a succédé à son père à la royauté d'Israël. La Bible nous dit que c'est un jeune enfant à l'âge de 17 ans qui était vraiment d'une sagesse extraordinaire. En tout cas, nul n'a été sage comme lui. C'est quelqu'un qui a joui des grâces et des bénéfices de Dieu à l'inimaginable. Mais je ne peux pas comprendre qu'un homme qui a tout fait, qui a tout connu, qui a tout vu, le seul conseil qu'il donne, il dit ici, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Oui, c'est là la fin de tout homme, et celui qui y vit prend la chose à cœur. La maison de deuil est une grande invitation. La maison de deuil est un temps où Dieu veut donner une instruction à quelqu'un. Il nous fait une invite ce matin. Il dit, mieux vaut aller dans une maison de deuil. Mais qu'est-ce qu'on trouve dans une maison de deuil? On trouve un cercueil, on trouve un cadavre, et on trouve des hommes chagrinés, des personnes malheureuses, des personnes pleurantes. Mais comment, Salomon, tu peux inviter des gens à entrer dans la maison de chagrin? Mais c'est tout à fait bonne chose, parce qu'il explique, il dit, c'est là la fin de tout homme. En fait, nous sommes en face d'une réalité de notre fin d'existence. Il dit, à la fin
la fin de tout temps, c'est dans une maison de deuil, nous sommes loin de l'illusion. Nous sommes en face de notre réalité. Il dit c'est la fin de tout temps. Ça veut dire moi qui suis roi, moi qui suis riche, moi qui ai grandi dans la cour royale, j'ai jamais connu la pauvreté, j'ai jamais connu la misère. J'ai eu tout ce que je voulais depuis mon jeune âge jusqu'à ma vieillesse. Mais je me suis rendu compte que malgré tout ce que j'ai eu ou que j'ai, la fin de tout temps, la fin de tout temps, la fin, je parle de la fin. Et la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Oui, c'est un conseil à prendre à cœur. C'est un conseil à prendre au sérieux. Il dit parce que dans une maison de deuil, on en tire des leçons. Et la première leçon que tu en tires, c'est que tu n'es que poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, à quoi te sert-il de pouvoir avoir une image de semblant, une image d'hypocrite, une image d'illusion? Il invite les gens à la maison de deuil. Parce que la maison de deuil te donne la réalité de ton existence. La maison de deuil te montre la vérité de ta personne. La maison de deuil t'enlève de ta doublure. La maison de deuil t'éloigne du mensonge de ton quotidien. Et elle t'amène vers ta réalité. La maison de deuil. Je veux faire cette grande invite à tout le monde. Entrons dans la maison de deuil. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, le monde entier est devenu une maison de deuil. Car dans le monde entier, après le coronavirus, tout est à mort, tout est mort, tout est à terre, rien ne fonctionne, les administrations sont paralysées, les avions sont paralysés, les vies sont paralysées, les hommes sont confinés. En fait, il y a un deuil qui est mondial. Mais je crois que nous sommes en phase avec Salomon qui nous invite à la maison de deuil. La question c'est, au sortir de cela, est-ce que tu as pris la chose à cœur? Est-ce que la France prend à cœur? Est-ce que les États-Unis prennent à cœur? Est-ce que l'Afrique prend à cœur? Des milliers de personnes sont en train de mourir chaque jour. Et le monde est devenu une maison de deuil. Est-ce que nous prenons à cœur? Parce que c'est la fin de tout temps. Mais j'ai comme l'impression que beaucoup n'ont pas pris la chose à cœur. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ne regardent pas cela. Parce que chacun refait ses projets et se dit, bon, après les confinements, je reprendrai ma vie comme je voulais. Mais mes amis, la vie ne sera jamais plus la même. Parce qu'aujourd'hui, le monde est en train d'aller vers sa déchéance. Oui, la maison de deuil, il dit ici, le sage, le cœur du sage est dans la maison de deuil. Et le cœur des insensés est dans la maison de festin. Vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que dans une maison de festin, casser un verre en passant, ça éclate de joie. Trébucher, tomber, ça éclate de joie. Un père qui fait des choses qui amusent tout le monde, ça éclate de joie. On est dans une maison de festin, mais c'est vraiment une maison d'insensés. Mais lorsqu'on rentre dans une maison de deuil, tout le monde est religieux. Chacun prend la chose à cœur. En fait, quelle est la chose que tu prends à cœur? C'est de poser la question. Et si c'est moi qui étais dans ce cercueil, où irais-je? En fait, c'est des questions internes dont personne n'a le courage d'affronter. Parce qu'à face d'un cercueil, ta vie défile devant toi. Le nombre de désordres que tu prends, le nombre de crimes que tu commets, le nombre de viols que tu commets, le nombre d'adultères que tu commets, le nombre de vols que tu commets, toutes ces choses défilent devant toi parce qu'en fait, ta vérité apparaît. Tu es conscient qu'un jour, moi aussi, je serai comme ça. Mais la question que tu dois te poser, c'est quand je serai, où irai-je? Que deviendrai-je? Et que devrais-je répondre à celui qui m'a donné la vie? On se rend compte que Dieu est Alpha, Dieu est Oméga. Le monde devra comprendre que Dieu est Alpha, Dieu est Oméga. Le monde n'est pas fait que de politique et de plaisir. Le monde est fait de prendre la chose à cœur, à réfléchir. Mes amis, les pauvres meurent, les riches meurent.
Tout le monde est appelé à partir. Mais je te demande, où iras-tu? Car dans un cercueil, il n'y a pas un cercueil pour couple. Il n'y a pas un cercueil familial. On peut avoir un caveau, mais un cercueil est individuel. À moins que tu sois jeté dans une fosse commune. Mais pour quelqu'un qui a des obsèques dignes, cette personne a un cercueil. Et même si tu meurs avec ta femme, on s'arrangera à ce que chacun de vous ait un cercueil. S'il te plaît, je viens te supplier. As-tu pris la chose à cœur? Prends-tu la chose à cœur ce matin? Et qu'est-ce que la maison de deuil? Je vais vous prendre un texte. La Bible dit dans Marc chapitre 16. Marc chapitre 16. Le verset 15. La Bible dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Voilà, je vais le lire avec vous. Marc chapitre 16. Le verset 15, il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Celui qui croira, il croit en quoi? Au message qui a été prêché. L'évangile est un message de salut. Il dit, mais celui qui croira à l'évangile sera sauvé. Mais la condition pour être sauvé, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Mais qu'est-ce que ça veut dire être baptisé? Le baptême, au-delà du fait que c'est un engagement d'une bonne conscience. Mais la deuxième définition donnée au baptême, c'est mourir au péché et ressusciter avec Christ. Alors, la maison de deuil n'est rien d'autre que l'église. L'église est une grande maison de deuil. Personne n'entre dans une maison dans l'église et qu'il reste vivant. Pourquoi? Parce que l'église est un rassemblement des morts. C'est un rassemblement des hommes qui sont morts. La mort au péché, la résurrection avec Jésus. C'est pourquoi la Bible parle d'un distinguo. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. Il faut arriver à devenir une nouvelle créature. L'église est une maison de mort. Et beaucoup de personnes veulent entrer dans l'église et de faire ce qu'ils veulent. Écoutez, Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste, nous sommes au chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4. Ecclésiaste chapitre 4 pour ceux qui ont leur Bible. Au verset 17, il dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter plutôt que d'offrir des sacrifices des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font mal. Quand tu entres dans la maison de l'Éternel, la Bible dit, prends garde à ta manière de marcher. Peu de personnes prennent encore garde. Mais qu'est-ce que ça veut dire de prendre garde lorsque tu marches dans la maison de l'Éternel? Comment tu gères ta vie? Comment tu la vis? Les hommes viennent dans la maison de l'Éternel et ne prennent pas le temps de chercher à vivre selon les principes bibliques. C'est dans la maison de l'Éternel que tu estimes que tu dois faire ton désordre. C'est dans la maison de l'Éternel que tu trouves que tu dois avoir toutes les femmes. C'est dans la maison de l'Éternel que tu viens pour détourner. D'autres volent même dans la maison de l'Éternel. Mes amis, mais la Bible dit, prends garde à la manière dont tu marches dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel, on prend la chose à cœur. Ça veut dire que lorsque Dieu nous invite à une maison de deuil, c'est pour revoir notre vie afin d'être en phase avec notre Dieu, en phase avec notre destinée, en phase avec notre rencontre avec Dieu. La Bible dit dans Amos 4:12, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mes amis, le monde ne sera jamais plus comme il a été. Nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Nous sommes en train d'aller à la rencontre du Seigneur. Es-tu prêt?
Es-tu prêt? Dans la maison de deuil, il y a une arme qu'on appelle la parole. Et la parole est une épée. Et une épée est faite pour nous tuer. Elle doit tuer ton comportement. Tu dois partir de charnel à spirituel, mes amis. Dans la fin des temps, j'entends les gens prier pour dire, Seigneur, arrête l'ordre mondial, arrête. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que ces choses doivent arriver et elles vont arriver. Et je vous annonce que les temps seront difficiles. C'est pas moi. Nous allons prendre la Bible. Dans le livre de Timothée, 2 Timothée chapitre 3, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est une prophétie. Et elle est appelée à s'accomplir. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours, les amis. Nous sommes en train d'aller vers les derniers jours. Le monde ne sera plus comme vous le pensiez. Nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Et le processus eschatologique est en marche. C'est pourquoi l'antéchrist, c'est sûr qu'il viendra. C'est vrai que tout ce qu'on parlera du 666, ça se fera. Même si nous gênons, nous prions, mais tout ce que la Bible a dit, ça s'accomplira. Le problème, c'est quelle est ta position face à ce grand défi qui est en train d'arriver. Mais pourquoi ces choses arrivent-elles? Timothée dit, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles, car les hommes deviendront. C'est ce que les hommes sont devenus qui a fait que le monde devienne ce qu'il est aujourd'hui. Il dit les hommes seront égoïstes. Pasteur, voici le type de chrétiens que nous aurons, des égoïstes. Il dit les hommes seront égoïstes, c'est ce qu'ils seront, on ne peut pas le changer. Il dit ils ne seront pas seulement égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. La Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Mes amis, si tu veux sauver ta foi dans cette période, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que ces hommes ne seront pas dans le monde, ces hommes seront dans l'église. Et la Bible dit, ce seront des gens qui vont prier avec toi. Mais parce que quelqu'un n'est pas prêt à mourir pour Jésus, la Bible nous donne le conseil, dit, éloigne-toi, sauve ton âme. Il n'y aura plus de péché commun. Je ne peux pas tomber dans le péché parce que les autres vont en tenir. Non, sauve ton âme. Dieu nous invite à la maison de deuil pour en tenir compte de notre vie, de prendre conscience de notre finalité et de devenir des hommes de Dieu dignes. Parce que les hommes, à la fin des temps, où nous sommes en train de partir, ces hommes deviendront ce que la Bible dit d'eux. C'est une prophétie et elle va s'accomplir. Et la solution à cela, c'est éloigne-toi. C'est pourquoi aujourd'hui, j'interpelle les uns les autres au plus grand sérieux de leur vie. Prends au sérieux ta vie. Prends au sérieux ta vie. Les hommes dans leur méchanceté ont rendu le monde méchant, mauvais, détruit. Et Dieu a dû faire le monde un grand deuil. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Je vais terminer pour cette intervention dans le livre de Romains chapitre 12. Dans Romains chapitre 12, Paul dit quelque chose au verset 9. Écoutez ce qu'il dit. Romains chapitre 12, verset 9. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Attachez-vous fortement au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Et le mot hypocrisie ici, en grec, c'est hypokritos. Ça veut dire faire semblant. Il dit que l'amour ne soit pas fait de semblant, de duplicité.
Que l'amour soit vrai. Il ne faut pas aimer Dieu en faisant semblant. C'est le moment où jamais tu dois déterminer ton engagement à Jésus. Dis, même si le vent souffle dans le sens contraire, moi je servirai l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que je meure par l'antéchrist ou que je meure par mort naturelle, mais tôt ou tard je mourrai et je rencontrerai le Seigneur mon Dieu. Que ton engagement ne soit plus virtuel. Que ton engagement ne soit plus dans l'égoïsme. Il dit, attachez-vous au bien. Éloignez-vous du mal. Ne faites plus semblant. Ne soyez pas des humoristes, des acteurs, des hommes qui font semblant et qui prennent une posture qui n'est pas la réalité du leur. Alors quand ils sont parmi les gens, ils ont une posture, mais dans la réalité de leur vécu, ce sont des autres personnes. La Bible appelle ça des loups ravisseurs, déguisés, des agneaux déguisés en vêtements de loup, de loups déguisés en vêtements d'agneau. Mais vous avez un Père qui le sait le faire. Votre Père, je vais vous le présenter. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Le Père du déguisement. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Il dit ici, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est quelqu'un qui sait faire ce que les hommes veulent voir, mais dans la réalité, c'est des poignards. Oui, le monde aujourd'hui est en train d'aller vers sa perte. Les gens font semblant. J'apprends. Tellement les hommes ne se comprennent même plus. Comment on veut vacciner l'Afrique? Mais entre-temps, on a plus de morts en Europe. Est-ce que ce n'est pas du faux? On parle de morts partout, partout. Des gens proposent des médicaments, mais on refuse de les prendre. Parce que simplement, on veut atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Le monde est fait de méchanceté, Seigneur. Oh Dieu, oh Dieu. Pourquoi vouloir tuer les autres? Pourquoi les hommes ne s'attachent plus au bien, mais s'attachent au mal? Écoutez, si vous tuez tout le monde, que ferez-vous de ce monde? La Bible dit, Dieu détruira la terre un jour à l'autre. Le ciel sera roulé, la terre sera roulée, et une nouvelle terre apparaîtra. La terre pour laquelle nous attachons aujourd'hui, un jour est appelée à détruire. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les grandes firmes mondiales, de grands films sont en train de s'organiser à détruire les hommes. Réduire les hommes. Quelle méchanceté. J'ai connu des grands hommes politiques, à l'exemple de Chirac. Oui, des grands hommes politiques qu'on a connus en Europe, aux États-Unis. Oui, des grands hommes qui ont parlé pour le monde, comme les Luther King. Mais ces personnes sont mortes. Gandhi est mort. Même le grand Hitler est mort. Mes amis, sais-tu qu'un jour, toi aussi, tu mourras? Mais tous ces crimes, ce sang qui coule dans tes mains, est-ce que tu m'entends? Je te parle à toi. Est-ce que tu m'entends? Les crimes de la Côte d'Ivoire, le sang des Gabonais, le sang des Rwandais, le sang des Africains. Mais c'est dans tes mains. Sais-tu qu'un jour, tu dois prendre cet invite? Viens dans la maison de deuil et prends conscience que ton cœur est méchant et qu'il doit se convertir. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mais je peux dire au monde, vous pourrez faire des vaccins pour tuer les Africains,
Vous pourrez faire tout ce que vous pourrez faire pour détruire vos frères et sœurs, toutes ces personnes qui meurent. Mais je vais vous dire une chose, nous ne sommes que des créatures. Celui qui a le contrôle de notre vie, c'est notre Créateur. Il sauvera l'Afrique, il sauvera son peuple. Je t'invite à la maison de deuil. Viens, accepte Jésus et meurs pour ressusciter avec lui. Que le monde prenne à cœur ce que Dieu a décidé de faire. Que le Seigneur vous bénisse. Laissez-moi prier quelques minutes. Père, je te bénis parce que c'est le cœur lourd que les prédicateurs nous prêchons aujourd'hui. Parce que nous voulons voir ces hommes comprendre que la fin des temps, nous sommes plus proches de la fin de toutes choses. Et pendant que je sais que beaucoup de personnes ne te connaissent pas encore et ne t'ont pas encore donné leur vie, quelle joie pourrais-je avoir de savoir que beaucoup de mes frères sont encore à la porte de l'enfer. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, donne ta vie à Jésus. Bientôt, nous allons retourner dans la maison de joie. Nous quitterons la maison de deuil et nous entrerons dans la maison d'allégresse. Il dit, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, viens à la maison de deuil pour passer à la maison de joie. Que l'Éternel te bénisse. Amen.